Les séances suivantes se déroulent un petit peu différemment. En général, lorsque la personne revient, je lui accorde entre 10 et 15 minutes pour discuter un petit peu de ce qu'elle a ressenti, quelles sont ses impressions, comment a été sa semaine en fait. Par après, je commence très rapidement à faire ce que l'on appelle une détermination d'objectif. La détermination d'objectif est assez intéressante et importante parce qu'elle permet finalement, à travers des questions-réponses, à travers une certaine logique également, de peaufiner, de mieux clarifier, de mieux estimer, de mieux comprendre finalement le besoin de changer. Et la personne permet à ce moment-là aussi de voir un petit peu quelles sont ses valeurs, quelles sont éventuellement ses croyances, limitantes bien sûr, quelles sont éventuellement aussi les interférences de son monde extérieur qui auraient pu lui faire penser qu'elle devait changer si elle devait changer. Ensuite, on utilise les niveaux logiques. Les niveaux logiques, pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'ils permettent simplement de mettre en place quels sont finalement les moteurs, motivateurs, si je puis dire, ce qui motive la personne. Et là, nous utilisons l'expression push and pull. Il faut savoir que beaucoup de gens bougent simplement parce qu'on les pousse. Mais il faut savoir que quand vous êtes poussé par quelqu'un. Et en général, ce n'est pas toujours motivant. Par contre, lorsque vous êtes tiré, c'est-à-dire attiré par un objectif, là, c'est réellement vous qui vous mettez en avant. Et c'est très important de pouvoir déterminer quels sont ces facteurs pull au niveau de la motivation qui font que cette personne atteindra cet objectif. À partir de là, nous entrons dans une dynamique où je mettrai la personne en hypnose, j'utiliserai différents protocoles. En fin de protocole, ce que je ferai, c'est ce qu'on appelle un pont sur le futur. Simplement, j'utiliserai l'approche en se disant, tiens, voici maintenant ce comportement est instauré, que se passe-t-il? Comment est-ce que vous le vivez? Qu'est-ce qui aurait changé? Le pont sur le futur est en fait un point important parce qu'il permet aussi à la personne à un moment donné de réaliser ou de voir s'il y a effectivement un complet accord avec ce qu'elle veut ou si éventuellement, ben non, il y a des problèmes où effectivement elle ne se sent pas tout à fait en accord avec ce qu'elle a obtenu. Et de là, nous pouvons à ce moment-là amorcer ce que moi j'appellerais le fine-tuning, c'est-à-dire simplement les derniers réglages de manière à ce qu'on soit tout à fait précis et tout à fait en accord avec ce qu'elle voulait. Vous voyez, durant une de ces séances, ce qui est très important, c'est l'interactivité entre le psychothérapeute et le patient. Cette interaction est importante. Et je pense qu'elle vient simplement aussi parce qu'il y a une certaine forme, une relation de confiance qui se met en place. Par après, il faut savoir, et ce que j'aimerais dire également, c'est que l'hypnose proprement dite se situe entre 30 voire maximum 50 minutes. Après, lorsque ce temps est passé, je refais revenir la personne tout simplement à nouveau parmi nous, si je puis dire, ou en tout cas dans la pièce et près de la voix qui l'a simplement accompagnée durant toute cette phase d'hypnose. En sortant, j'évite en réalité de parler de son expérience. Il faut savoir que lorsque cette personne a entamé ce chemin et que lorsqu'elle ressort de l'hypnose et que trop rapidement elle commence à parler de ce qu'elle a ressenti et tout, on peut mettre en branle ce qu'on appelle les saboteurs. Il faut savoir que le conscient, quelque part, est un petit peu, si je puis dire, le maître des clés ou le maître des portes, vous le nommez comme vous voulez, et il se pourrait très bien qu'à un moment donné, c'est pas qu'il ne soit pas d'accord, mais il y a quelque chose qui ne va pas et qui va vouloir remettre de l'ordre. Donc, en principe, ce que je fais, c'est je regarde simplement comment la personne ressort. On peut discuter du bout de temps, on peut un petit peu voir, j'essaie aussi d'estimer un petit peu ce qu'il en est, et même durant toute la phase d'hypnose, je vérifie, je regarde son visage, donc si là, elle n'a pas eu à subir, ou en tout cas à avoir certainement des ressentis, et simplement, à ce moment-là, je la mets simplement de nouveau dans la vie de tous les jours, et ce ne sera que à la prochaine séance, où là, je lui demanderai, tiens, comment était la semaine, quels ont été les événements, et que là, je saurai exactement comment le nouveau comportement ou éventuellement les nouveaux changements qu'on a mis en place se sont déroulés. Je vous souhaite en tout cas, sur ces mots, une bonne transe.